Au village du Maquet, personne ne s'approchait de la rivière à midi, lorsque le soleil était à son zénith. Mais sa belle-mère s'en moquait. Avec un sourire malicieux, elle tendit un pot en terre cuite à Ada et l'envoya chercher de l'eau à la rivière. À midi, seule au bord de l'eau, la jeune Ada allait faire une rencontre qui pourrait la briser ou la transformer. Le soleil était impitoyable, ses rayons ardents éclairant le village piétonnier. Mais Ada, une frêle adolescente de 14 ans aux joues striées de poussière et aux yeux fatigués, n'avait pas le choix. Elle marchait pieds nus sur l'étroit sentier menant à la rivière du village. Serrant le pot contre sa hanche, des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur qui perlait sur son front. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la peur qui la rongeait. Tout le monde à Humaquet connaissait la règle ancestrale. Personne ne devait s'approcher de la rivière à midi, lorsque le soleil était à son apogée. Les anciens racontaient que c'était l'heure où Humilly, la déesse de la rivière, émergeait pour purifier les eaux, furieuse contre tout mortel qui osait la déranger. On parlait de ceux qui avaient défié cette règle. Certains n'étaient jamais revenus, d'autres étaient revenus, mais changés à jamais. Mais Ada n'avait pas le choix. Elle avait été envoyée par sa cruelle belle-mère, et elle savait qu'il valait mieux ne pas désobéir. « Tu vas me chercher de l'eau, Ada, peu importe l'heure. Si tu reviens les mains vides, tu dormiras dehors avec les chèvres ce soir », avait déclaré sa belle-mère, Madame Oyoma, d'un ton sans appel, accompagnant ces mots d'une gifle si violente que la joue d'Ada emportait encore la brûlure. Son père, autrefois un fermier riche et prospère, était parti dans un village lointain il y a 5 ans et n'était jamais revenu. Il avait épousé Oyoma, sa seconde femme, après le décès de la mère d'Ada. Depuis ce jour, la vie d'Ada était devenue un enfer. Essuyant ses larmes du revers de la main, elle s'approcha de la rivière, le cœur battant plus fort que le bruit de ses pas. Une peur viscérale l'envahissait. Soudain, la brise s'arrêta. Un étrange frisson parcourut sa peau. Elle s'immobilisa, puis entendit une voix murmurer son nom. Elle se retourna, cherchant un visage, un signe, une présence. Rien, seulement le silence oppressant et son reflet tremblant à la surface de la rivière. Mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Elle connaissait assez Oyoma pour savoir que la désobéissance avait un prix. Rassemblant tout son courage, Ada s'avança sur les rochers lisses au bord de la rivière. « S'il te plaît, ô Humilly, je ne veux pas te manquer de respect, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas de ma volonté de troubler ta paix. » Les mains tremblantes, elle plongea le pot dans l'eau. Le récipient se remplit lentement, chaque goutte résonnant comme une alarme à ses oreilles. Ses yeux scrutaient la berge, terrifiés par chaque ondulation, chaque bruissement de feuilles. Elle imaginait la déesse surgir des profondeurs, pleine de rage, mais rien ne se passa. Le pot était enfin plein. Sans perdre une seconde, Ada se mit à marcher rapidement, le récipient vacillant dangereusement à chaque pas précipité. Le sentier forestier semblait s'étirer à l'infini. Les arbres murmuraient des secrets dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle continua, avançant aussi vite que possible, jusqu'à ce que les murs de boue de sa maison apparaissent enfin. Soulagée, elle faillit s'effondrer au sol, reconnaissante d'être encore en vie. Lorsqu'elle entra dans la cour, sa belle-mère Oyoma était assise sur un tabouret bas, un rictus narquois sur le visage, l'air furieux. « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps » ricana-t-elle sans même lever les yeux. Ada ne répondit rien. Elle entra dans la cabane de la cuisine et posa le pot au sol. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle le déposa près de la cabane. Ses genoux fléchissaient sous le poids de la fatigue, sa tête était douloureuse d'avoir porté ce lourd fardeau sous un soleil implacable, ses lèvres étaient sèches, et son estomac grondait de faim. Elle n'avait rien mangé depuis l'aube, seulement un morceau d'igname froid et sec, à peine suffisant pour nourrir un enfant, encore moins une adolescente forcée de travailler comme 3 personnes. Ne reste pas plantée là comme une statue sculptée. La voix d'Oyoma trancha l'air comme un couteau. Sors d'ici et... Une claque retentissante interrompit les supplications d'Ada. Sa joue s'enflamma instantanément sous la douleur. Tu oses me répondre, toi, sous mon propre toit ? Hurla Oyoma. Tu penses que parce que ta mère morte t'a mise au monde, tu as le droit de me défier dans cette maison. Les yeux d'Ada se brouillèrent de larmes, mais elle se retourna rapidement et s'éloigna en attrapant le balai fait de feuilles de palmier séchées. Elle se pencha et commença à balayer la cour. Ses doigts tremblaient, ses bras étaient faibles. Chaque coup de balai soulevait de la poussière qui lui piquait les yeux et les narines, mais elle n'osait pas se plaindre. Sa belle-mère, Oyoma, l'observait, les bras croisés, un sourire malicieux aux lèvres. Tandis qu'Ada balayait, la voix d'Oyoma retentit comme le tonnerre. Quand tu auras fini de nettoyer cette cour, tu iras piler de l'igname pour mon déjeuner. Fais-la bien lisse, comme ton cerveau. Si elle est dure, tu la mangeras toi-même pendant que je regarderai.
Ada se mordit la lèvre pour étouffer un sanglot. Quelques minutes plus tard, elle avait terminé de balayer, son petit corps trempé de sueur, le dos douloureux, les paumes couvertes d'ampoules. Mais il n'y avait pas de répit. Elle se traîna jusqu'au mortier et au pilon en bois, à l'ombre du vieux manguier. Elle pela, coupa et fit cuire les ignames. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle travaillait. Lorsque les ignames furent ramollis, elle souleva le lourd pilon et commença à l'épiler. Une fois terminée, elle présenta le résultat à Oyoma, les mains tremblantes. « C'est ça que tu appelles de la nourriture ?» se moqua Oyoma en tâtant le monticule d'igname pilé avec ses doigts graisseux. « Elle est lisse aujourd'hui parce que le diable a pitié de toi. Emmène-la dans la pièce intérieure, et quand tu auras fini, va laver mes vêtements. Je les veux blancs comme neige. » Ada obéit sans un mot. Il n'y avait ni repos ni paix dans cette maison. C'était sa routine quotidienne depuis la disparition mystérieuse de son père. Les villageois voyaient ce qui se passait, mais aucun n'osait défier Oyoma. Ada travaillait de l'aube au crépuscule, ne recevant qu'un maigre repas dans l'obscurité de la nuit. Une fois les corvées terminées, Oyoma ronflait bruyamment dans sa hutte. Ada, elle, était assise seule dans la minuscule pièce qu'elle appelait la sienne. Il n'y avait pas de matelas, seulement une fine natte de raffia. Recroquevillée sur elle-même, serrant ses genoux contre sa poitrine, elle fixait le faible rayon de lune qui filtrait par la fenêtre fissurée. Des larmes coulaient sur ses joues. Son esprit s'évadait de la dureté du présent, remontant à une époque où l'amour habitait encore cette maison, du temps où sa mère était en vie. Elle pouvait presque entendre le rire de sa mère, doux et musical comme une rivière apaisante. Les mains de sa mère étaient toujours occupées, mais jamais trop pour caresser les cheveux d'Ada ou lui effleurer les joues après une longue journée de jeu. « Ma belle Ada, le joyau de mon cœur », disait sa mère, déposant de doux baisers sur son front. « Un jour, tu deviendras une femme plus belle que le soleil du matin. Mais en attendant, laisse-moi porter tes soucis. » C'était une époque où leur maison sentait la soupe de gombo fraîche. Le rire tonitruant de son père emplissait la cour lorsqu'il rentrait de la ferme et soulevait Ada haut dans les airs. Le soir, ils s'asseyaient tous sous le manguier. Sa mère racontait des histoires de tortues et d'oiseaux sages, tandis que son père hochait la tête, feignant la surprise à chaque rebondissement, juste pour les faire rire. Mais tout avait radicalement changé. Sa mère était tombée gravement malade et était décédée, laissant Ada et son père le cœur brisé. Ada n'avait que 7 ans lorsque sa mère était morte. Ils avaient pleuré sa disparition pendant 1 an avant que son père, cherchant à apaiser sa douleur, n'épouse une autre femme pour combler le vide. Oyoma avait semblé attentionnée au début, mais après être tombée enceinte et avoir donné naissance à son fils, Shudi, tout avait changé. Elle avait commencé à maltraiter Ada, lui imposant des corvées bien trop lourdes pour son âge. La situation avait empiré lorsque son père, un fermier riche et prospère, était parti en voyage et n'était jamais revenu. Oyoma avait pris le contrôle de la ferme, engageant des ouvriers qu'elle payait pour travailler. Devenue très riche, elle s'était enorgueillie de sa nouvelle position. Elle avait transformé Ada en esclave, lui faisant accomplir toutes les tâches ménagères tout en lui donnant à peine de quoi manger, tandis qu'elle choyait son propre fils, Shudi. « Tu me manques, maman », murmura Ada dans la nuit, les larmes roulant sur ses joues. « J'essaie d'être forte comme toi, mais ça fait mal tous les jours. » Le vent soupira à travers la fissure du mur, comme si la nuit elle-même pleurait avec elle. Serrant fermement le petit pagne délavé que sa mère avait cousu pour elle, Ada ferma les yeux et s'endormit. Les premières lueurs de l'aube effleuraient à peine le ciel lorsque sa belle-mère fit irruption dans la hutte et la gifla. Les yeux d'Ada s'ouvrirent en papillonnant, rencontrant la silhouette d'Oyoma, le visage déformé par le dégoût. « Enfant paresseuse, tu ronfles encore comme un cochon alors qu'il y a du travail à faire. » La voix d'Oyoma résonna dans la petite hutte, plus forte que le chant d'un coq. « Penses-tu que cette maison est un palais où l'on dort jusqu'à ce que le soleil frappe à ta porte ?» Le cœur d'Ada battait à tout rompre tandis qu'elle se redressait précipitamment. Sa joue palpitait là où la main d'Oyoma avait atterri, l'oreille bourdonnant sous l'impact. « Je suis désolée, maman, » balbutia-t-elle, mais une deuxième gifle l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir. « Garde tes excuses inutiles pour toi. Quand apprendras-tu que tu n'es pas une reine dans cette maison? Tu n'es rien, juste un fardeau. Lève-toi maintenant et va balayer la cour. Ensuite, tu iras au jardin. Je veux voir mon visage dans cette terre quand tu auras fini, » aboya Oyoma. Ada se releva lentement, ses jambes frêles tremblant sous son poids. Elle savait qu'il valait mieux ne pas montrer de faiblesse. Tout comme sa mère, inutile, murmura Oyoma en se retournant pour sortir en trompe de la hutte, ses vêtements claquant avec colère. Essuyant une larme sur son visage, Ada quitta la minuscule hutte. Elle attrapa le balai, ses paumes encore douloureuses des corvées de la veille, et commença à balayer la cour à coulant et délibéré.
Quand la cour fut impeccable, elle se dirigea vers le jardin et entreprit de désherber. Elle travailla jusqu'à midi, son estomac se tordant de faim, mais personne ne l'inviterait à prendre un petit déjeuner. Aux yeux d'Oyoma, elle ne le méritait pas. La sueur trempait son corps, ses mains étaient couvertes d'ampoules et de gerçures, mais elle continuait, car elle n'avait pas le choix. Lorsqu'elle revint dans la cour, la poussière collait à sa peau. Oyoma l'attendait, un sourire en coin sur le visage. « Ah, mon petit esclave est de retour. Tu t'es bien amusé dans le jardin ? J'espère que les fourmis ne t'ont pas trop mordu, » se moqua-t-elle. Elle ordonna à Ada de réchauffer et de manger les restes d'igname, à peine suffisants pour nourrir son demi-frère de 5 ans, Chudi. Ada ne prit pas la peine de réchauffer la nourriture et la mangea avec avidité, malgré sa maigre portion. Ses souffrances se poursuivirent le lendemain, alors que le soleil brûlant dominait à nouveau le village du Maquet. Oyoma envoya de nouveau Ada à la rivière. « Prends cette marmite et va à la rivière. » aboya-t-elle, le visage déformé par la cruauté qui était devenue son masque quotidien. C'était la 4e fois en 2 semaines qu'Oyoma l'envoyait à la rivière à l'heure interdite, cette heure maudite où personne de sensé n'osait s'approcher des eaux. Mais Oyoma s'en moquait. Ada était retournée chercher de l'eau à la rivière encore et encore, tremblant à chaque pas. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'elle plongeait le pot dans l'eau, murmurant des excuses à la déesse invisible. « Je ne veux pas te mettre en colère, ce n'est pas ma faute. Pardonne-moi. » Et chaque fois, elle rentrait chez elle, les pieds tremblants, s'attendant au pire, mais rien ne s'était produit ce jour-là. Alors qu'elle s'approchait à nouveau de la rivière, le poids de sa souffrance devenait insupportable. Ada se tenait sur la berge, fixant son reflet tremblant à la surface ondulante. Le pot en terre cuite, intact, reposait à ses côtés. Pour la première fois, elle ne pouvait se résoudre à aller chercher l'eau. Épuisée, elle s'effondra au sol et fondit en larmes. « Pourquoi moi ?» gémit-elle. « Que ai-je fait pour mériter cette vie ? Pourquoi as-tu pris ma mère et m'as-tu laissé souffrir ainsi ? Chère déesse de la rivière, si tu es là, s'il te plaît, écoute-moi, je suis fatiguée. » Ses cris emplirent le vide autour d'elle, à vif et désespéré. Puis, à travers ses larmes, Ada entendit son nom. Ada. La voix était douce. Terrifiée, elle releva lentement son visage strié de larmes et regarda vers la rivière. Là, émergeant gracieusement de l'eau, se tenait une silhouette comme elle n'en avait jamais vue. C'était une fille de son âge, avec de longs cheveux noirs et une peau scintillant d'un éclat subtil. Une belle sirène. Elle sourit chaleureusement à Ada et commença à parler. « Je t'ai vu pleurer de nombreuses fois, mais aujourd'hui, tu m'as poussé à agir. Je m'appelle Merinma. Je suis la fille d'Umiyi, la mère de la rivière, mais je suis aussi une fille comme toi. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » Ada la regarda avec incrédulité. « N'es-tu pas en colère que je continue à troubler ta rivière ? » Merinma rit doucement. « Tu viens avec tristesse, pas avec manque de respect. La rivière ressent ta douleur, tout comme ma mère. Mais elle dit que certaines douleurs ne sont pas à la rivière de guérir. Je veux être ton amie, mais cela doit rester un secret. Tout le monde ne comprendrait pas. Quand tu viens ici, chante cette chanson. » Merinma se pencha en avant et fredonna une douce mélodie envoûtante. Ada écouta, son cœur se gonflant d'une étrange chaleur. « Chante ceci quand tu es triste ou quand tu es ici et que tu veux que je sorte. On peut parler, on peut jouer. Tu ne seras pas seule. » Des larmes se formèrent à nouveau dans les yeux d'Ada, mais cette fois, elle n'était pas née du chagrin. « Merci, Merinma, » murmura-t-elle. Les yeux de Merinma pétillaient tandis qu'elle agitait sa queue, créant de douces ondulations sur l'eau. « Je serai là, attendant ta chanson. » Sur ce, elle plongea gracieusement dans la rivière, son rire résonnant alors que sa silhouette disparaissait sous la surface scintillante. Ada resta assise, fixant l'endroit où sa nouvelle amie s'était évanouie. Le poids sur sa poitrine semblait plus léger. Pour la première fois, la rivière lui apparaissait comme un lieu sûr. Elle remplit lentement son pot. En retournant au village, elle fredonna doucement la chanson de Merinma, sa voix se mêlant à la mélodie de la rivière. Pour la première fois depuis longtemps, ses pas semblaient moins lourds. À partir de ce jour, tout changea pour Ada. Sa méchante belle-mère, Oyoma, continuait de l'envoyer à la rivière à l'heure interdite, espérant qu'un malheur lui arriverait. Mais à chaque visite, Ada s'asseyait sur la berge, posait doucement son pot et chantait la chanson que son amie lui avait apprise. La rivière scintillait en réponse, et de ses profondeurs, Merinma émergeait, le visage rayonnant de joie. Parfois, elle parlait simplement. Merinma racontait à Ada des histoires sur la rivière, des contes d'anciens esprits de poissons chantant sous la pleine lune, de tortues parlantes et de crabes jouant à cache-cache. En retour, Ada partageait ses propres souvenirs, des choses simples.
la façon dont sa mère grimpait au manguier pour cueillir des fruits, ou comment son père lui avait sculpté une petite flûte en bois. Dans ces moments, elle n'était plus la pauvre fille avec une méchante belle-mère. Elle était simplement Ada, une fille avec une amie spéciale. Et oh, comme elle riait. Plus elles se rencontraient, plus le cœur d'Ada guérissait. Mais la vie hors de la rivière restait dure. La cruauté d'Oyoma ne faiblissait pas. Elle remarqua qu'Ada ne revenait plus de la rivière l'air abattu, et cela l'irritait profondément. « Peut-être as-tu trouvé un amant dans cette rivière, » ricana Oyoma un après-midi. « Ne t'inquiète pas, tu verras bientôt ce que cela te coûtera. » Mais Ada ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle avait son secret, et son secret la rendait plus forte. Elle s'était habituée à son monde secret avec Mirinma. Leur rencontre n'était plus remplie de larmes, mais de joie. Ils chantèrent, ils jouèrent, ils partagèrent leurs rêves. Puis, un après-midi, quand Ada arriva et chanta leur chanson, la rivière resta immobile plus longtemps que d'habitude. Pendant un instant, la peur lui serra le cœur. Mirinma l'avait-elle abandonnée? Puis, lentement, l'eau ondula. Mirinma émergea, mais elle ne souriait plus comme avant. Son beau visage était sombre. Ses yeux brillants étaient embrumés de tristesse. Ses coquillages ne résonnaient plus avec leur enjouement habituel. Sa queue bougeait lentement sous la surface. Le cœur d'Ada se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, agenouillée près de la rive. « Mirinma, pourquoi es-tu triste ?» Pendant un instant, Mirinma resta silencieuse. La rivière murmurait autour d'elle, comme si elle pleurait avec elle. « Ada, » commença-t-elle lentement. « Aujourd'hui est la dernière fois que nous nous voyons. » Les mots frappèrent Ada comme un coup de tonnerre. « Non, non, ne dis pas ça, » balbutia-t-elle, la gorge serrée. « Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Les lèvres de Mirinma s'incurvèrent en un sourire triste. « Non, ma très chère amie, tu n'as rien fait de mal. C'est simplement la voix de mon peuple. Je vais me marier. Une sirène d'une autre rivière, loin d'ici, m'a choisie. Ma mère lui a donné sa bénédiction. Bientôt, je quitterai ces eaux et j'appartiendrai à un autre. » Le cœur d'Ada se brisa. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre meuble. « Mais qu'en est-il de nous? Nos chansons, nos histoires. Tu ne peux pas me quitter. Mirinma, tu es ma seule amie. »« Je sais, Ada, » dit Mirinma d'une voix tremblante. « Crois-moi, cela me fait mal aussi. Mais telle est la vie d'une sirène. Ma fille, nos pas sont gravés dans les courants avant même notre naissance. » Ada sentit une larme couler sur sa joue. « Ce n'est pas juste. Pourquoi les choses que j'aime doivent-elles toujours m'être enlevées ?» Mirinma tendit la main. Elle effleura celle d'Ada. Le contact était frais et apaisant, comme la rivière elle-même. « Je ne peux pas rester, mais je veux te laisser quelque chose. Un cadeau, une partie de moi, pour que tu ne sois jamais seule. Ferme les yeux et tends les mains. » Ada obéit sans un mot. Mirinma tendit la main et transmit à Ada des pouvoirs sous forme de lumière dorée. Puis elle lui demanda d'ouvrir les yeux. « Tu viens de recevoir le pouvoir de guérir les blessures du corps et du cœur. Tu pourras guérir toutes sortes de maladies. Chaque fois que quelqu'un souffre, ton contact apportera du réconfort. Et je ne t'oublierai jamais, Ada, la fille qui chantait à la rivière, la fille qui a même fait croire à une sirène en l'amitié. » Pendant un long moment, elles restèrent assises en silence, se regardant l'une l'autre, gravant chaque détail dans leur mémoire. Puis, lentement, Mirinma replongea dans l'eau. « Au revoir, mon ami, au revoir. » Ada répondit tristement, tandis que la dernière vague s'estompait. Elle s'assit au bord de la rivière et se mit à pleurer. « Tu vas me manquer, ma chère amie, » murmura-t-elle. Doucement, après un moment, elle essuya ses larmes, se redressa et commença son chemin de retour. 3 jours plus tard, Ada était au marché pour faire une course pour sa belle-mère, lorsqu'une voix forte et désespérée fendit le bourdonnement du marché. « Quelqu'un m'aide. Mon bébé ne respire pas bien. » Le cœur d'Ada se serra. Elle se tourna brusquement vers le bruit au coin. Sous un étal branlant, une femme tenait un petit garçon dans ses bras. Le corps de l'enfant était flasque, ses lèvres prenaient une teinte bleutée effrayante. Les cris de la mère étaient déchirants. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Le guérisseur du village est parti pour la ville voisine. Les pieds d'Ada bougèrent avant que son esprit ne puisse les comprendre. Elle laissa tomber son panier et se précipita aux côtés de la femme. « Agenouille-toi, maman, » dit-elle doucement. Malgré ses mains tremblantes, sous le regard de tout le marché, Ada se pencha sur le garçon. Sa petite poitrine était effroyablement immobile. Elle posa doucement sa paume sur la poitrine de l'enfant. Elle ferma les yeux et se mit à fredonner doucement. En quelques secondes, le corps du garçon tressaillit.
Il toussa, un souffle léger et superficiel emplit ses poumons. Il respire, mon enfant respire, hurla la mère en serrant son garçon contre sa poitrine, tandis que de nouvelles larmes de soulagement coulaient. Un murmure parcourut la foule. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ah, c'était Ada. Elle l'a touché et il est revenu. Mais Ada ne se réjouit pas de l'attention qu'on lui portait. Elle sourit simplement à la mère reconnaissante, puis prit son panier et s'éloigna en courant. Pourtant, la nouvelle se répandit plus vite qu'une traînée de poudre. 2 jours plus tard, un autre appel à l'aide retentit dans le village. Un jeune garçon était tombé d'un manguier et avait atterri maladroitement. Sa jambe était tordue et enflée. Les villageois se rassemblèrent à nouveau, impuissants. Ada se retrouva au centre, sans crainte. Elle s'agenouilla près du garçon en pleurs, posa ses mains sur sa jambe blessée et murmura quelques mots sous les yeux étonnés des villageois. L'enflure commença à se résorber. Le membre tordu se redressa. À partir de ce jour, le nom d'Ada commença à peser lourd. Elle guérit d'autres personnes d'une maladie ou d'une autre, et devint rapidement très populaire dans le village. Malgré sa popularité, le cœur d'Ada resta humble. Elle ne guérissait pas pour la gloire, mais parce qu'elle se souvenait de la douleur et de ce que cela faisait de n'avoir personne pour elle. Sa belle-mère devint plus prudente dans sa façon de la traiter, sachant que les villageois la surveillaient. Un soir, environ 3 mois après qu'Ada ait reçu ses pouvoirs de guérison, une silhouette apparut au bord du chemin du village. Elle était poussiéreuse et usée, mais familière. C'était le père d'Ada. Malgré son air fatigué, Ada le reconnut immédiatement. Il entra dans la propriété, car elle n'avait jamais cessé de rêver de lui depuis sa mystérieuse disparition. « Papa » cria-t-elle. L'homme laissa tomber son sac de voyage. Alors qu'Ada courait vers lui, il la surprit, la serrant fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Ses épaules tremblaient. Leurs larmes coulaient librement, tandis qu'Ada s'accrochait à lui. Tremblant d'émotion, son père releva doucement la tête. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais il ne dit pas un mot. Quelques instants plus tard, Osioma revint de la ferme avec son fils, où elle était allée inspecter le travail de ses ouvriers. Elle fut choquée de voir son mari. Elle fit cependant semblant et l'accueillit chaleureusement. Puis elle commença à lui poser des questions. Ce qui s'était passé, pourquoi il n'était pas revenu toutes ces années. Amardi ne put répondre que par des signes. Il ne pouvait plus parler. Il devint vite clair pour Ada et Osioma qu'Amardi était revenu muet. Il entendait chaque mot, ses yeux suivaient chaque conversation, mais ses lèvres ne pouvaient en former aucun. Aucun son ne lui échappa, pas même un murmure. Ada, poussée par l'amour et le désespoir, tenta de le guérir. Elle posa doucement ses mains sur sa gorge, implora même humiliant, murmura des prières, mais cette fois, son don demeura silencieux. L'homme qui lui avait donné la vie resta enfermé dans le silence. Mais l'esprit d'Amardi était loin d'être brisé. Avec une détermination tranquille, il reprit ses terres agricoles à sa femme, parcourant ses sentiers familiers, supervisant les ouvriers avec fermeté. Il communiquait avec eux par des gestes, par des expressions, par l'autorité tranquille d'un homme qui avait tant vu et survécu, à la surprise des villageois. La ferme prospéra encore davantage sous son commandement. Ada commença à rayonner à nouveau, et Osioma se sentit perdue, toujours à l'intérieur, accrochée à son fils. Elle décida de s'excuser auprès d'Ada. Elle s'approcha d'elle un soir. « Je t'ai fait du tort, Ada. J'ai fait du tort à la mémoire de ta mère. J'ai fait du tort à ce village. Je sais que je ne mérite pas ta pitié, mais je t'en prie, pardonne-moi. Je ne te garde aucune rancune, surtout parce que c'est ta méchanceté qui m'a menée à la force. Chaque larme que tu as versée, chaque fardeau que tu m'as imposé, m'a rapproché de mes pouvoirs de guérison spéciaux. Sans ta cruauté, je n'aurais jamais trouvé mon don de guérison. Merci. » Ada se leva et s'éloigna. Quelque chose en elle lui disait qu'Osioma n'était pas sincèrement désolée. Ada continua à soigner les malades même après le retour du guérisseur du village. Des rumeurs parvinrent au roi, qui l'invita au palais aux côtés de son père. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, le conseil tout entier était réuni et, au milieu d'eux, le guérisseur du village. Le roi Noachi, Ikena les accueillit tous et félicita Ada d'avoir utilisé ses pouvoirs de guérison pour aider le peuple, surtout lorsque le guérisseur du village était inévitablement absent. Ada baissa respectueusement les yeux. Le roi continua. « Nous sommes un peuple de tradition. Notre guérisseur Wiki a servi cette terre avec sagesse et compétence pendant de nombreuses saisons, mais même une rivière s'enrichit lorsqu'un nouveau flux la rejoint. » Wiki sourit gentiment. « J'ai entendu parler de toi, mon enfant. Beaucoup craignaient que je sois menacé par ton don. Mais pourquoi devrais-je craindre la pluie alors qu'elle ne fait que favoriser la croissance de mes récoltes? Tu n'es pas une rivale,
tu es une bénédiction. Je serais honoré de travailler à tes côtés. Le roi acquiesça, satisfait. À partir de ce jour, Ada et Wiki dirigeront ensemble la guérison du Muoku. À cette fin, un grand sanctuaire de guérison sera construit. Un lieu où tous ceux qui souffrent trouveront de l'aide, quelle que soit leur naissance ou leur statut. Puis, se tournant vers Amadi, le roi dit. Amadi, tu nous reviens des ténèbres. Bien que les dieux aient choisi le silence pour ta langue, tes yeux parlent plus que les mots. Ta ferme prospère à nouveau sous ta main. L'honneur de ta fille restaure ton nom. Puis le roi se leva de son siège, son bâton frappant le sol de marbre. Que l'on sache à travers un quai et au-delà, Ada, fille d'Amadi, est désormais reconnue comme la gardienne de la santé, la protectrice des faibles et le symbole de l'espoir. Son père, Amadi, demeure un aîné respecté dont l'héritage perdure. Dans les semaines qui suivirent, le sanctuaire de guérison s'éleva près de la place du village, plus grand et plus beau que quiconque l'aurait imaginé. Ada travailla aux côtés du guérisseur, mêlant ses connaissances ancestrales en herbe à son mystérieux don du toucher. Ada et Wiki tentèrent de restaurer la capacité de parole de son père, mais en vain. Alors ils le laissèrent tranquille. Il doit y avoir une raison, murmura-t-elle tristement. Son silence demeurait un mystère, intouché par son don. Elle avait fait la paix avec lui, et ainsi, des cendres de la douleur, Ada s'éleva. Non pas comme une reine, ni comme une guerrière, mais comme une guérisseuse. Sa bonté triompha là où la cruauté échoua. Sa force ne résidait pas dans les paroles fortes, mais dans le silence. Bien que la voix de son père fût perdue, sa présence, comme la sienne, parlait plus fort que n'importe quel mot. Le don d'Ada libérera-t-il un jour la voix de son père? Ou le destin réserve-t-il davantage encore à la guérisseuse d'un quai? Seul l'avenir nous le dira. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une histoire plus grande. Merci d'avoir lu. Si vous souhaitez voir la deuxième partie du parcours d'Ada, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci. Minma tendit la main et transmit ses pouvoirs sous forme d'une lumière dorée à Ada. Puis, elle lui demanda d'ouvrir les yeux. Tu viens de recevoir le pouvoir de guérir les blessures du corps et du cœur. Tu pourras soigner toutes sortes de maladies et d'affections, chaque fois que quelqu'un souffrira. Ton contact apportera du réconfort, et je ne t'oublierai jamais, Ada. Un vent de changement avait balayé le village du Mokkai. Ada marchait désormais avec une dignité tranquille sur le même chemin qu'elle avait autrefois parcouru, les yeux embués de larmes et le cœur lourd d'humiliation. Son nom avait franchi les frontières du Mokkai. Les voyageurs, les commerçants et les pèlerins, en quête de miracles, portaient son nom au-delà des collines et des vallées. Bien que les villageois murmuraient à propos de son don, personne ne savait d'où venaient réellement ses pouvoirs. Même le roi n'avait osé poser la question. Tout ce qui comptait, c'était que les malades remarchaient, que les aveugles retrouvaient la vue et que les blessés trouvaient du soulagement entre ses mains. Ada travaillait aux côtés de Dibia Nawoki, l'ancienne guérisseuse du village, devenue sa partenaire de confiance et son mentor. Ensemble, elles mêlaient tradition et mystère. Les anciennes méthodes à base d'herbes et de racines de Dibia se combinaient aux mains douces d'Ada, porteuse d'un pouvoir qu'elle-même ne comprenait pas pleinement. Des villages voisins, certains traversant rivières et forêts, des gens affluaient, amenant leurs malades, leurs boiteux et leurs désespérés. Malgré toute cette reconnaissance, Ada restait humble. À la maison, elle passait du temps avec son demi-frère, Shudi, avec qui sa mère l'autorisait désormais à jouer depuis le retour de son père. Ada tissait peu à peu un lien fraternel avec lui, une connexion qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, son père restait distant, muré dans un silence que même son pouvoir ne pouvait briser. Elle ne pouvait pas le guérir. Et, au fond d'elle, elle savait que soigner des étrangers ne comblerait jamais pleinement le vide laissé par ce silence. Pourtant, elle se consacrait à son travail. 2 ans s'écoulèrent, et tout semblait aller pour le mieux à Umokkai, jusqu'à ce qu'une étrange maladie frappe soudainement le village. Tout commença avec un enfant. Une femme hurla depuis sa hutte, un cri chargé d'un désespoir poignant. Elle courut vers le sanctuaire de guérison, le visage baigné de larmes, tenant dans ses bras un enfant inerte. « Aidez-moi. Que quelqu'un m'aide. » Gémit-elle, son peignoir glissant de ses épaules alors qu'elle trébuchait en avant. « Ada. » Ada et Dibia se précipitèrent à sa rencontre. L'enfant, un garçon d'Axe en grave peine 5 ans, était consumé par une forte fièvre. Ses yeux étaient injectés de sang, ses lèvres sèches et craquelées. Son corps tremblait violemment, comme si la maladie lui arrachait l'âme. Ada posa une main tremblante sur sa poitrine, sentant la chaleur irradier dans ses os. Dibia, le visage sombre, prépara rapidement un mélange d'herbes. Elles travaillèrent ensemble, leurs mains mues par l'urgence. Quelques heures plus tard, le garçon ouvrit les yeux,
faible mais vivant. La foule rassemblée éclata en acclamations, mais le soulagement fut de courte durée. Au coucher du soleil, d'autres parents accoururent, portant leurs enfants dans leurs bras, criant et implorant. Tous les enfants présentaient les mêmes symptômes que le premier. Chaque jour, le nombre de malades doublait rapidement. Le sanctuaire devint un champ de bataille contre la maladie. Ada et Dibia travaillaient sans relâche, jour et nuit, dormant à peine, respirant à peine. Mais plus elles guérissaient, plus la maladie se propageait, s'insinuant dans chaque hutte, chaque foyer. Puis, la tempête frappa au seuil même de la porte d'Ada. C'était une nuit de vent hurlant. Épuisée, Ada était rentrée chez elle ce soir-là pour prendre un court moment de repos quand la voix d'Uzi, sa belle-mère, résonna dans la cour comme un coup de tonnerre. « Ada! Osia, mon fils Chudi. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Ada se précipita dans la hutte. Elle trouva son père et Uzi secouant vigoureusement Chudi, mais le garçon ne répondait pas. Ada, qui s'était attachée à son demi-frère, sentit son cœur se serrer. Malgré l'amertume de sa belle-mère, Ada ne pouvait supporter de voir Chudi dans cet état. Oyoma, sa belle-mère, s'agenouilla et s'accrocha aux jambes d'Ada, pleurant de manière incontrôlable. « S'il te plaît, Ada, si je t'ai déjà offensé, je suis désolée. Sauve-le, je t'en supplie. » Le cœur d'Ada se serra devant cette scène. Elle s'agenouilla près de Chudi et posa doucement sa main sur sa peau. Mais au lieu de la chaleur habituelle de la vie, elle ressentit un vide glacial qui la transperça jusqu'aux os. Cette nuit-là, Ada fit tout ce qu'elle pouvait pour guérir son demi-frère. Elle murmura des prières, tenta toutes les méthodes que son don lui avait enseignées, mais rien ne fonctionna. Ses pouvoirs de guérison échouèrent. Des larmes emplirent ses yeux. D'abord son père, dont elle n'avait jamais pu guérir le silence, malgré tous ses efforts. Maintenant, Chudi gisait là, impuissant et faible, et elle ne pouvait toujours pas l'aider. « Mon don est-il réservé aux étrangers ?» se demanda-t-elle. « Suis-je incapable de guérir ma propre famille ?» Plus tard dans la nuit, Chudi fut transportée à la hutte du sanctuaire, où Dibianawoki, la guérisseuse du village, commença à le soigner avec des herbes et des champs. Mais Ada ne pouvait chasser la tristesse qui l'envahissait. Une partie d'elle se sentait impuissante, inutile. Pourtant, déterminée à ne pas abandonner, Ada prit une décision à la fois audacieuse et dangereuse. Elle retournerait à la rivière. Bien que cela fût interdit à cette heure, elle savait que son amie sirène, Minma, était partie, mais elle devait essayer. Le lendemain, à midi, lorsque le soleil était à son zénith, Ada retourna discrètement à la rivière, le cœur lourd d'espoir et de peur. Arrivée sur la rive, elle tomba à genoux. Sa voix se brisa, tandis qu'elle chantait la chanson que Minma lui avait apprise. Sa mélodie résonna dans le silence, portée par le vent, avalée par les vagues. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, soudain, l'eau se mit à tourbillonner. Les ondulations se transformèrent en un vortex, et une douce lueur surnaturelle s'éleva des profondeurs. Elle était là, Omiri, la mère sirène. Sa silhouette gracieuse surplombait la rivière, son regard perçant, ancien et indéchiffrable. Ada s'agenouilla et inclina la tête. Salutations, ô Mamiri, grande déesse de la rivière. Je m'humilie devant ta présence. Pardonne-moi de te déranger. Nos enfants tombent malades en grand nombre. Grâce à mon don de guérison, Dibia et moi avons guéri certains d'entre eux, mais la maladie continue de se propager. Mon demi-frère, Chudi, est également touché, et j'ai essayé de le guérir comme j'ai guéri les autres, mais j'ai échoué. La mère sirène l'écouta avec une attention profonde. Lorsqu'Ada eut fini, elle parla d'une voix douce mais grave. « Mon enfant, tu as un cœur pur. Je suis honorée que ma fille t'ait offert ce don. Cette maladie n'est pas ordinaire. Elle est née des péchés du passé et se propage à travers des cœurs insouciants. Si tu veux les sauver, tu dois agir maintenant. » Elle tendit une petite calebasse lumineuse, remplie d'une eau scintillante. Verse ceci dans un grand récipient rempli d'eau. Chaque enfant, malade ou non, doit en boire une cuillerée. Cela purifiera leur sang de la malédiction. Ada tendit la main et saisit la calebasse, la serrant contre elle comme si sa vie en dépendait. Mais la voix de la sirène s'assombrit. « Écoute-moi bien, Ada. Certaines maladies sont ancrées dans la lignée. Certaines blessures ne peuvent être guéries ni par l'eau, ni par le toucher. Leur guérison ne viendra qu'après des révélations. » Ada ne comprenait pas pleinement. Elle voulut poser une question, mais avant qu'elle ne puisse parler, la sirène disparut, engloutie par les flots. Serrant la calebasse lumineuse contre sa poitrine, Ada retourna au village, le cœur plus lourd que jamais. Le roi suivit ses instructions à la lettre. Il envoya un messager parcourir le village pour annoncer que tous les parents devaient amener leurs enfants au sanctuaire pour boire une cuillerée de l'eau sacrée.
Chaque enfant but, et les malades furent tous guéris, sauf un. Shudi, le demi-frère d'Ada, restait froid, sa respiration faible et superficielle. Il était le seul à ne pas être touché par l'eau miraculeuse. Les jours qui suivirent furent les plus durs qu'Ada ait jamais connus. Bien que le village célèbre la guérison de ses enfants, le cœur d'Ada restait enchaîné au silence de son père et à l'état de son demi-frère. Shuri resta immobile, sa respiration superficielle, sa peau pâle. Ses yeux autrefois Ada s'asseyait chaque nuit aux côtés de Shudi, tenant sa main fragile, murmurant des histoires d'espoir et chantant doucement. Elle tenta encore et encore de le guérir, mais son contact restait sans effet. Plus tôt dans la journée, elle avait pourtant guéri un vieil homme, mais avec Shudi, c'était différent. Le garçon qu'elle avait appris à aimer comme un frère restait prisonnier des griffes d'une maladie implacable. Oyoma, sa belle-mère, souffrait elle aussi, perdue dans son propre désespoir. Ada, consumée par ses pensées, refusait de manger, refusait de dormir. Ses journées étaient dévorées par des larmes silencieuses, et ses nuits par des prières vaines. Les cris d'Oyoma résonnaient dans la propriété comme ceux d'un animal blessé. « Je ne peux pas perdre mon fils », gémissait-elle, en larmes. « Moi aussi, je suis devenue malheureuse. » Amadi, son père, s'asseyait aux côtés de Shudi, ses mains fortes tremblant tandis qu'il lui administrait les herbes préparées par Dibianawoki. Ses yeux, bien que muets, racontaient des histoires de chagrin, de regret et d'impuissance. Ada les observait, impuissante elle aussi. Elle aimait Shudi. Il n'avait jamais pris part à la cruauté de sa mère. Il était innocent. Perdue dans ses pensées, Ada se rappela soudain les paroles de la mère sirène. Certaines blessures sont inscrites dans le sang. Certaines ne peuvent être guéries ni par l'eau, ni par le toucher. Leur guérison ne viendra qu'après des révélations. Ces mots commencèrent à prendre sens. La sirène parlait de Shudi. Sa maladie n'était pas une affliction ordinaire. Cette nuit-là, Ada prit une décision. Elle entra dans la hutte d'Oyoma, sa belle-mère. Elle fixa la femme qui l'avait autrefois frappée. Maintenant, Oyoma était assise par terre, la tête baissée, des larmes coulant sur son visage tandis qu'elle regardait Shudi, immobile sur un tapis. Ada ravala la boule dans sa gorge et s'approcha. S'agenouillant devant Oyoma, elle parla avec douceur mais fermeté. « Je sais que tu souffres. Je sais que tu aimes Shudi. Moi aussi, je l'aime. Mais certaines maladies sont plus profondes que ce que les yeux peuvent voir ou que les mains peuvent toucher. Parfois, le passé refuse de rester silencieux et punit les innocents. » Elle marqua une pause, son regard empreint de compassion mais résolu. « S'il te plaît, maman, s'il y a quelque chose dans ton passé que tu as caché, c'est peut-être le moment de l'avouer. Pour Shudi. Je crois que c'est le seul moyen de l'aider. » Les yeux d'Oyoma s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent. « Je n'ai rien à avouer, Ada. Rien. Crois-tu que je maudirais mon propre fils? Crois-tu que je m'attirerais un tel malheur? Tu veux me blâmer pour tout ce qui se passe dans cette maison. Je jure par les dieux que je n'ai rien fait, rien. » Elle fondit en larmes, pleurant amèrement. Ada, toujours à genoux, sentit ses propres larmes couler. « Si tu continues à mentir, ton fils mourra, maman. Cette maladie n'est pas physique, elle est plus profonde. Shudi souffre des péchés de ses parents. Je t'en supplie, en tant que femme, en tant que mère, dis la vérité. » Oyoma frappa le sol, secouant violemment la tête. « Je le jure, Ada, je n'ai rien fait. Rien. Ce n'est qu'une malédiction de gens jaloux qui m'envient. Ne me blâme pas. Les dieux, les esprits, blâme-les, mais pas moi. » Amadi se tenait près de la porte, écoutant en silence. Son visage était indéchiffrable, mais il ne dit rien, car il ne le pouvait pas. Ada voulait croire Oyoma. Elle voulait voir en elle une mère en deuil, rien de plus. Mais au fond d'elle, elle sentait qu'Oyoma cachait quelque chose. Lentement, Ada se leva, essuyant ses larmes, le cœur lourd de défaite, et quitta la hutte en silence. Oyoma resta inconsolable. 3 nuits après cette confrontation, la respiration de Shudi devint encore plus faible, sa petite poitrine se soulevant à peine. Son visage, autrefois vibrant, ressemblait désormais à une ombre qui s'effaçait. Ses lèvres s'asséchaient, sa peau brûlante devenait pâle. Oyoma tenta de lui parler, mais il ne répondait pas. Désespérée, elle alerta Amadi. Ensemble, ils transportèrent Shudi à travers les sentiers étroits jusqu'au sanctuaire de guérison cette nuit-là, Ada courant derrière eux, priant pour que son frère survive. Dans le sanctuaire, un silence tendu s'installa. Dibianawoki frotta des herbes sur le corps de Shudi, tandis qu'Oyoma sanglotait de manière incontrôlable, agenouillée près de son tapis. Shudi ne réagissait à aucun des soins. Ada, assise en face, sentait le poids de l'instant peser sur elle comme une montagne.
Ada en avait assez vu, assez entendu. Il fallait que cela cesse. Elle éleva la voix, ferme mais empreinte de chagrin. Maman, ça a assez duré. Tu vois, aucune quantité d'herbe, aucun contact, aucune prière n'atteint Chudi. La seule chose qui se dresse entre lui et la vie, c'est la vérité. Tu dois parler, maman, pour lui, pour toi, pour nous tous. S'il te plaît, avoue et sauve la vie de ton fils. Oyoma secoua violemment la tête au début, mais la lutte avait disparu de ses yeux. Elle tomba à genoux, pleurant encore plus fort. Dibia Naoki s'avança, son bâton tapant doucement le sol. Son visage était grave. Tu l'as entendu, Oyoma. S'il y a des ombres cachées dans ton passé, il est temps de parler, avant que les dieux ne t'y forcent à un prix plus élevé que tes larmes. Amadi se tenait près de la porte, observant le drame. Ses yeux étaient fixés sur Oyoma. Aucun mot ne sortait de sa bouche, mais son regard implorait la vérité. Oyoma les regarda tous, tremblante. Ses yeux passèrent d'Ada, les larmes brouillant sa vision, à Dibia, puis à Amadi, et enfin à son fils mourant. Son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Finalement, elle éclata en sanglots déchirants. Assez. Assez. Je vais parler. Je vais dire la vérité. J'ai enterré ce secret pendant toutes ces années. Je vais confesser ce que j'ai fait. La pièce se figea, tous les souffles retenus. Oyoma ouvrit la bouche et commença à parler. J'ai rencontré Amadi pour la première fois il y a 11 ans, et à partir de ce jour, mon monde n'a plus jamais été le même. C'était un jour de marché à Umokke. Je venais de mon village, Oduama, avec mon frère aîné, Okek. Nous étions là pour acheter des tubercules d'igname, mais la journée a pris une tournure inattendue. Nous avions entendu parler d'Amadi, le célèbre fermier du Mokke. On disait que ses ignames étaient les plus grosses, ses produits les plus frais, et que sa ferme faisait l'envie de beaucoup. Mais personne ne m'avait dit qu'Amadi était plus qu'un simple fermier. C'était un homme taillé dans le charme et le danger, un homme dont le sourire pouvait faire fondre le cœur même de la femme la plus forte. Quand je l'ai vu, debout, la tête haute près de son étal, la lumière du soleil tombant parfaitement sur sa peau, je l'ai immédiatement admiré. Il nous a parlé comme un parfait gentleman, nous a aidés à choisir les meilleurs ignames, à plaisanter avec mon frère et à même porter quelques tubercules jusqu'à notre charrette. Ce jour-là, j'ai quitté le marché avec plus que des ignames. Son visage était gravé dans mon cœur. Mais je n'ai rien dit. J'ai ravalé mes sentiments, me disant qu'il était marié, un homme hors de ma portée. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Des semaines plus tard, nous sommes retournés au marché, et cette fois, c'est Amadi qui m'a remarqué. « Ah, la belle fille d'Oduama, je n'ai pas oublié ton visage », a-t-il dit en souriant, me regardant avec une chaleur qui m'a fait chavirer. Mon cœur a fait un bond. Aucun homme ne m'avait jamais regardé ainsi. Ce jour-là, il ne m'a pas laissé m'échapper. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit, Oyoma. À partir de ce moment, tout a changé. Il m'a avoué que je lui plaisais, et je ne pouvais pas le repousser. J'étais déjà amoureuse de lui. Nous avons commencé à nous rencontrer dans l'ombre du marché, échangeant des regards furtifs, des sourires timides, des murmures chaque fois que je venais acheter des ignames. Mais cela ne lui suffisait pas. Il a commencé à visiter mon village en secret. Il disait à sa femme qu'il cherchait à développer son commerce, mais en réalité, il venait me voir. Il se faufilait dans la propriété de mon frère la nuit, glissant dans ma hutte comme le vent. Et oh, quand il me touchait, quand il me parlait, j'oubliais qu'il était marié. J'oubliais que j'étais l'autre femme. Il me disait que Neka, sa femme, ne l'excitait plus. Il me disait que j'étais sa joie, sa paix, son véritable amour. Je le croyais. Il me faisait sentir comme une reine dans un monde qui ne m'avait jamais vue. Il m'offrait des étoffes, des perles, des bracelets en or, et murmurait des promesses qu'un jour, je serais la femme de sa maison. J'absorbais tout. Une nuit, alors que nous étions allongés dans ma hutte, après qu'il m'eut embrassé, il murmura des mots qui firent danser mon cœur. Il m'a dit qu'il voulait que je porte son enfant, qu'il avait besoin d'un fils, que Neka l'avait déçu. Il a dit qu'après avoir eu Ada, elle ne pouvait plus concevoir et qu'il était fatigué d'attendre. Je me souviens encore de ces mots exacts, comme une chanson gravée dans ma tête. Je lui ai répondu avec audace, « Si je dois porter ton enfant, Amadi, alors tu dois faire de moi ta femme. Je ne serai plus ton secret, caché dans l'obscurité pendant que Neka porte ton nom au grand jour. » Il m'a embrassée et m'a promis de m'épouser. J'étais heureuse. Mais les jours passèrent, les semaines devinrent des mois, et je réalisai que j'étais toujours la femme dans l'ombre, celle qu'il visitait la nuit avant de retourner dans les bras de Neka au lever du soleil. Il m'a fait me sentir idiote. C'est alors que le poison de la haine s'est emparé de moi. J'ai cessé de voir en lui l'homme que j'aimais.
J'ai commencé à le voir comme un homme que je devais conquérir, posséder, faire mien, quel qu'en soit le prix. Et je savais ce que je devais faire. J'ai rendu visite à Mamae, une sorcière réputée dans les recoins sombres d'Oduama. Je lui ai dit ce que je voulais. Elle m'a préparé une calebasse et m'a expliqué exactement quoi faire. Cette nuit-là, au carrefour entre Oduama et Umokke, je me suis retrouvée seule. Je tenais la calebasse dans mes mains tremblantes et j'ai appelé le nom de Neka 3 fois. J'ai ordonné qu'elle tombe mystérieusement malade, puis j'ai jeté le charme au vent. Des semaines plus tard, les rumeurs me parvinrent. Neka était tombée malade. On parlait d'une maladie étrange. Sa peau était devenue pâle, son corps décharné, comme un arbre mourant. Aucun guérisseur ne pouvait l'expliquer, aucune plante ne pouvait la guérir. Je souriais intérieurement, sachant qu'elle n'y échapperait pas. Je savais aussi qu'Amadi m'épouserait une fois qu'elle serait partie, comme je l'avais prévu. Neka est morte, et Amadi m'a épousée 1 an plus tard. Vous connaissez la suite de l'histoire. Oyoma conclut sa confession en pleurant amèrement. Le silence qui suivit était épais, étouffant. Ada resta figée, les mains tremblantes, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait des mots qui refusaient de venir. Elle fixa Oyoma avec incrédulité. La femme qu'elle avait autrefois crainte, puis défiée, était méconnaissable. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais fondit en larmes. Son corps tremblait, sa voix se brisa, s'échappant de ses lèvres comme le cri d'un animal blessé. Toi, tu l'as tué. Tu as pris la vie de ma mère. Tu m'as rendue orpheline. Oyoma s'effondra au sol, pleurant, rampant à genoux vers Ada. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais aveuglée. J'étais stupide. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ada recula, ses sanglots secouant son corps. Tu as tué ma mère, et ensuite, tu m'as transformée en esclave dans la maison qu'elle avait construite. Tu as craché sur sa tombe chaque jour. Tu m'as fait souffrir, tu m'as battue, tu m'as affamée, tu m'as détestée. Et pendant tout ce temps, tu étais responsable de sa mort. Comment as-tu pu, maman Oyoma? Comment as-tu pu? Les sanglots emplirent le sanctuaire, résonnant à travers ses murs creux. Oyoma gémit plus fort, se traînant jusqu'au pied d'Ada, serrant son pagne. Je ne dirai pas que je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. J'étais aveuglée par la jalousie. J'étais une imbécile. Ada se détourna d'elle, essuyant son visage avec ses mains tremblantes. Son cœur saignait. Puis ses yeux se posèrent sur son père, Amadi. Il se tenait là, silencieux, le corps raide, le visage déformé par un mélange de colère, de honte et de chagrin. Pour la première fois depuis son retour, ses yeux exprimaient une émotion. Ada tituba vers lui, les larmes coulant à flots. Elle leva les yeux vers l'homme qu'elle avait autrefois appelé héros, papa. Je pensais que tu étais le meilleur père. Tu me portais sur ton dos, tu me racontais des histoires au coin du feu. Je pensais que tu aimais maman de tout ton cœur. Je pensais que tu m'aimais. Mais tu la trompais. Tu nous as trahis. Tu m'as trahi. Sa voix se transforma en sanglots étouffés. Les lèvres d'Amadi s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient, ses yeux suppliaient, mais le silence entre eux criait plus fort que tout. Ada secoua violemment la tête, son cœur se brisant en deux. Tu étais censé nous protéger. Mais toi, tu nous as détruits. Et maintenant, regarde-nous. Regarde ce qui reste de cette famille. Rien que de la douleur. Rien que des mensonges. Elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus respirer. Les murs du sanctuaire se refermaient sur elle. Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Elle courut dans la nuit, dans l'obscurité, ses pieds martelant le sol, ses larmes aveuglant son chemin. Elle ne savait pas où elle allait. Elle s'en fichait. Tout ce qu'elle savait, c'était que la maison qui lui semblait autrefois un foyer était maintenant un cimetière de secrets. Elle marcha toute la nuit, pieds nus, sur des pierres acérées et des racines emmêlées. Son cœur était lourd, sa poitrine brûlant de chagrin, de rage et de confusion. Elle s'enfonça dans la forêt, marchant jusqu'à ce que ses jambes cèdent, jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. À l'aube, elle se retrouva au bord d'une rivière inconnue, plus grande que celle familière de son village. Ada s'effondra sur la rive, son corps ployant comme une branche cassée. Là, elle pleura. Du plus profond de son âme, elle pleura pour sa mère, pour les rires qu'elle partageait autrefois, pour les histoires au clair de lune, pour la femme dont le parfum hantait encore ses rêves. Ses sanglots emplissaient l'air solitaire, se mêlant au chant des oiseaux. Puis, doucement, à travers ses larmes, elle commença à chanter la chanson que son amie Minma lui avait apprise. Elle chantait encore lorsque l'eau se mit à onduler. Des profondeurs, une silhouette émergea. Ada leva les yeux et fut bouleversée de voir Minma, son amie,
sa sœur, la sirène qui lui avait donné le don de guérison. Minma, murmura-t-elle, la joie et la tristesse se mêlant dans sa voix. La sirène sourit, son visage aussi beau que dans ses souvenirs, ses longs cheveux flottants comme la rivière elle-même. Ada, tu m'as manqué, enfant de la rivière. L'espace d'un instant, Ada sourit. Son cœur, bien que lourd, s'allégea à la vue de son ami. Le rire de Minma résonna sur l'eau. Voici ma nouvelle maison. Cette rivière est là où vit mon époux. C'est paisible. Mais dis-moi, pourquoi t'assois-tu sur ma rive, noyé dans le chagrin? Qu'est-ce qui fait monter ces larmes dans ton cœur? Ada s'essuya le visage, les mains tremblantes, et raconta tout, les aveux d'Oyoma, la douleur, la trahison, l'état de Shudi. Minma écouta en silence, son regard profond et compatissant. Quand Ada eut fini, la sirène tendit la main et toucha doucement sa joue. Ma chère amie, je comprends ta douleur. Ton cœur porte plus qu'il ne devrait. Mais maintenant qu'Oyoma a avoué, les chaînes sont brisées. Ton contact peut guérir Shudi. La malédiction qui le retenait est levée. Seule ta main peut le ramener. Le cœur d'Ada se serra. Elle regarda la rivière, son reflet la fixant. Après tout ce qu'Oyoma a fait à ma mère, à mon enfance, pourquoi devrais-je sauver la seule chose qu'elle aime? Pourquoi ne pas la laisser ressentir la douleur qu'elle m'a infligée? Sa voix se brisa sous le poids de cette décision. Minma la fixa, son regard doux mais ferme. Je ne peux pas te dire quoi faire, Ada. Le don t'appartient, le choix aussi. Minma passa un moment avec Ada avant de replonger dans la rivière. Ada resta assise en silence, les larmes coulant sur ses joues. Elle contempla son reflet dans l'eau, incertaine, déchirée. Elle ne savait pas quel choix la libérerait. Elle enfouit son visage dans ses mains, son cœur en proie à une guerre d'émotions. Alors que le soleil se levait sur la rivière, Ada se retrouva face à la question la plus douloureuse de sa vie. Devait-elle utiliser son don pour guérir Shudi, le garçon innocent qui portait le sang de la femme ayant détruit sa vie? Ou devait-elle le laisser partir, permettant à Oyoma de goûter l'amertume de la douleur qu'elle lui avait infligée? Elle resta là, immobile, le poids de ce choix pesant sur son âme, tandis que la rivière murmurait doucement autour d'elle. Mon cher ami, je comprends ta douleur. Ton cœur porte un fardeau trop lourd. Mais maintenant qu'Uma a avoué, les chaînes sont brisées. Ton toucher peut désormais guérir Shudi. La malédiction qui le retenait est levée. Seule ta main peut le ramener. Le cœur d'Ada se tordit. Elle regarda la rivière, son reflet la fixant. Après tout ça, après ce que sa mère m'a fait, à ma mère, à mon enfance, pourquoi devrais-je sauver la seule chose qu'elle aime? Pourquoi ne la laisserais-je pas ressentir la douleur qu'elle m'a infligée? Sa voix se brisa sous le poids de la décision. Mianma la regarda tranquillement. Je ne peux pas te dire quoi faire, Ada. Le don est tien. Le choix aussi. Ada resta assise au bord de la rivière alors que le soleil commençait à se lever pleinement. La brise matinale caressait sa peau, douce et froide, mais elle ne sentait rien, seulement la douleur. Une douleur brute et aveuglante. Les larmes coulaient sur ses joues, mais comme une rivière qui avait trop longtemps attendu de se libérer, elle pleurait non seulement pour sa mère, mais pour tout. Pour toutes les années passées dans l'ombre de la meurtrière de sa mère. Pour les coups, pour la faim, pour la solitude, pour chaque nuit où elle s'endormait en pleurant, s'accrochant à un souvenir au lieu d'une mère. Et moi? Sanglota-t-elle dans le vent. Que ai-je fait pour mériter toute cette douleur? Sa voix se brisa, ses épaules tremblant violemment. Elle s'agrippa à la terre sous elle, la terre collant à ses ongles tandis que ses cris résonnaient dans le matin encore silencieux. Je la haïssais. Je la haïssais tellement. Et maintenant j'ai le pouvoir de prendre ce qu'elle aime le plus. Puis elle se souvint de Shudi, de son petit visage pâle, de son corps frêle allongé sur le tapis, son souffle à peine un murmure. Innocent, bon. Le cœur d'Ada se serra. Elle laissa échapper un nouveau sanglot et tomba au sol, pressant son front contre la terre. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ce garçon mourir pour les péchés de sa mère. Il ne le mérite pas. Il ne l'a pas choisi. Elle se releva lentement, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. Ses yeux rouges et gonflés se posèrent sur l'eau, tandis que son reflet la fixait. Je le guérirai. Non pas parce que sa mère le mérite, mais parce que lui le mérite, et parce que je ne suis pas comme elle. Je refuse d'être comme elle. Et sur ces mots, elle se leva. Ses jambes étaient faibles, son corps endolori par une nuit de pleurs et de froid, mais son esprit était ferme. Elle était prête à rentrer chez elle. Mais alors qu'elle se tournait pour s'éloigner de la rivière, elle s'arrêta. Les arbres semblaient différents, le chemin inconnu. Elle tourna lentement sur elle-même, son cœur commençant à s'emballer.
Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle avait couru aveuglément dans la forêt la nuit précédente, guidée par l'émotion et non la direction. Maintenant, chaque arbre se ressemblait. Chaque chemin ressemblait à celui d'Axe en grave côté. Non, 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 s'il te plaît, pas maintenant, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle essaya une direction, puis une autre. Chaque virage la menait à plus d'arbres, plus de confusion, plus de panique. Le soleil montait plus haut, projetant des ombres sur le sol. Elle trébucha sur des racines. Elle se griffa les jambes sur des épines. Mais elle continua, car Chudi était toujours allongé dans ce sanctuaire, et son don, son choix, était la seule chose qui pouvait le sauver maintenant. Les heures s'étirèrent. Le soleil brûlait au-dessus d'elle. Elle avait soif, était fatiguée, mais elle refusait de s'arrêter. Et juste au moment où elle pensait que ses jambes allaient de nouveau céder, elle le vit, un tissu rouge attaché autour d'un arbre. Elle se souvint qu'elle avait déjà pris ce chemin avec Diony pour cueillir des herbes. Le soulagement l'envahit comme de l'eau fraîche. Elle courut plus vite, son cœur résonnant dans ses oreilles. Au moment où elle atteignit la lisière du village, le soleil se fondait en orange. Les villageois se retournèrent à son passage. Elle ne s'arrêta pas pour saluer qui que ce soit. Elle se dirigea directement vers le sanctuaire de guérison. Il faisait nuit à présent. En entrant dans le sanctuaire de guérison, l'odeur familière des herbes et des cendres flottait dans l'air. Ozma était par terre, en larmes. Ses cris n'étaient plus forts. Ils étaient doux, brisés, le genre qui vient d'un endroit plus profond que la honte, d'une femme qui avait goûté à sa propre culpabilité et l'avait trouvée amère. Amadi se tenait à l'autre bout du sanctuaire, près du mur, le dos légèrement tourné vers tout le monde. Sa tête était baissée, ses mains serrées sur les côtés. Son visage portait le poids d'un homme qui avait vu le reflet de son passé et ne pouvait s'en détourner. Ni l'un ni l'autre ne la virent entrer au début, mais Dibianotti, oui. Il leva les yeux comme s'il l'avait attendu. Ses yeux rencontrèrent les siens, doux, compréhensifs. Ada marcha lentement vers lui, mais ne dit rien. Elle s'arrêta près du tapis où gisait Chudi, respirant à peine, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant comme le dernier souffle avant une tempête. Sa peau était pâle, ses lèvres gercées et immobiles. Elle s'agenouilla à côté de lui. Ses mains tremblaient alors qu'elle les tendait, les plaçant au-dessus de sa poitrine. Un instant, elle marqua une pause. Personne ne parla. Ils la regardaient tous en silence. Puis, lentement, elle plaça sa paume sur la poitrine du garçon et tout changea. Une douce lueur apparut sous ses doigts, faible mais sûre, comme l'aube chassant l'obscurité. Le corps de Chudi frissonna. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avec un faible halètement, puis un plus fort. Il tourna légèrement la tête et gémit, le premier son qu'il avait émis depuis des jours. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes, mais elle ne parla pas. Elle se contenta de garder sa main là, versant en lui tout ce qu'elle avait laissé. Son amour, sa douleur, sa miséricorde. Ses yeux papillonnèrent, hagards, confus. Mais envie. Envie, s'écria Ozma en rampant vers l'avant sur ses genoux. Chudi, mon fils, cria-t-elle. Mais Ada ne se tourna pas vers elle. Elle se leva tranquillement, les épaules lourdes d'épuisement. Dibianoaki s'avança, tenant une petite calebasse remplie de bouillie d'igname chaude et de feuilles. « Je savais que tu reviendrais, dit-il doucement. Tu as beaucoup marché. Tu dois avoir faim. » Ada hocha la tête une fois et prit la calebasse de ses mains tremblantes. « Merci, dit-elle doucement. » Ses premiers et seuls mots. Elle se détourna de la scène derrière elle. Des lamentations d'Ozma, du silence d'Amadi. Elle marcha lentement vers l'une des huttes de repos derrière le sanctuaire. Elle entra, ferma la porte à clé et s'assit sur le tapis à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa son corps s'effondrer. Elle mangea tranquillement, cuillerée après cuillerée, non pas parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle en avait besoin. Quand elle eut fini, elle se recroquevilla dans un coin de la hutte. Elle ignora les voix à l'extérieur, ignora les remerciements, ignora les sanglots. Elle ferma les yeux et finalement, elle dormit. Non pas comme une fille, non pas comme une victime, mais comme une guérisseuse qui avait choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. À l'intérieur de la hutte de guérison, Uma resta agenouillée, tenant la main de Chudi avec des doigts tremblants. Elle le regarda attentivement tandis qu'il clignait des yeux et bougeait légèrement, sa petite voix à peine un murmure alors qu'il marmonnait « maman ». Elle fondit en de nouvelles larmes. Elle avait cru ne plus jamais l'entendre l'appeler « maman ». « Mange, mon fils, mange », murmura-t-elle doucement, soulevant une cuillère en bois de bouillie molle vers sa bouche. De la nourriture fournie par Dibianoaki. Il déglutit lentement. Oyoma leva les yeux vers la porte et vit Amadi se tenir tranquillement. Il commença à se diriger vers eux,
vers le tapis où Chudi était allongé. Il s'agenouilla silencieusement et serra le garçon dans ses bras, son visage pressé contre la tête de l'enfant. Après un moment, il se leva et sortit du sanctuaire, laissant Oyoma derrière, avec sa honte. Elle n'osa pas le suivre. Pas encore. Elle ne savait pas ce qu'il lui ferait. Et pour une fois, elle n'était pas sûre de vouloir riposter. Cette nuit-là, Amadi retourna seul à sa hutte. Il n'alluma pas de lampe. Il ne mangea pas. Il resta simplement allongé sur son tapis, fixant le plafond de chaume. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de dormir. Son cœur était un champ de bataille. Les souvenirs déferlaient en lui. Rire, trahison, les larmes d'Ada, la confession d'Uzi, et Neka. Son nom résonna en lui comme un battement de tambour et lentement, sans savoir quand, il sombra dans le sommeil. Puis il fit un rêve. Il était dans un vaste champ vide. Le vent était doux, le ciel était doré et au loin se tenait Neka, vêtue de blanc, sa peau lumineuse, ses yeux calmes. Elle souriait. Les jambes d'Amadi cédèrent. Il tomba à genoux, bouleversé. Elle marcha vers lui lentement, gracieusement, sa robe blanche traînant derrière elle comme de la brume. Quand elle l'atteignit, elle s'agenouilla et lui toucha le visage. Ses yeux ne contenaient ni colère ni jugement, seulement la paix. Elle parla, sa voix aussi douce que la pluie. « J'ai tout vu, Amadi, et je t'ai pardonné. Je sais que tu as beaucoup de questions en tête, mais je suis désolée, je ne peux pas y répondre. Certains mystères sont mieux de ne pas être dévoilés. » Les larmes coulant sur le visage d'Amadi, Neka tendit la main dans un pli de sa robe et en sortit un petit morceau de tissu blanc. Elle lui couvrit la bouche avec et dit « Tu peux parler de nouveau. » Puis elle se pencha, lui embrassa le front et s'évanouit dans le vent doré. Amadi haleta en se réveillant. Son corps était couvert de sueur. La pièce était silencieuse. Il s'assit lentement, son souffle irrégulier. Et puis il essaya. « Amadi » murmura-t-il. Le son sortit, et il était réel. Il se toucha la gorge. « Amadi » dit-il de nouveau, plus fort cette fois, sa voix rauque, incertaine, mais réelle. Sa voix était revenue. Il enfouit son visage dans ses paumes et pour la première fois en 5 longues années, Amadi pleura comme un bébé. À l'aube, à l'intérieur de la hutte de repos du sanctuaire de guérison, Ada s'agita au son d'un coup frappé, doux, rythmique mais urgent. Elle cligna des yeux, confuse un instant, puis s'assit alors que le coup revenait, suivi d'une voix familière. « Ada, c'est moi, Dibia. Ouvre, enfant. Tu dois venir vite. » Ada resta immobile, engourdie, son corps endolori de la nuit précédente. Elle déverrouilla la porte. Dibia Noaki se tenait là, les yeux écarquillés d'excitation. « Ton père » dit-il, presque essoufflé. « Il parle, Ada. » Sa voix est revenue. Les mots la frappèrent comme le tonnerre. Elle n'attendit pas pour poser des questions. Elle le dépassa en volant, ses pieds nus martelant doucement la terre, tandis qu'elle courait vers l'avant du sanctuaire. Le campement commençait déjà à s'animer. Quelques villageois étaient venus tôt pour rendre visite à Chudi et savoir comment il allait. Chudi était assis sur le tapis à l'extérieur du sanctuaire, appuyé contre sa mère, l'air beaucoup plus fort que la veille. Oyoma était assise à côté de lui, soumise, la tête baissée dans une réflexion silencieuse. Mais ce fut Amadi qui attira le regard d'Ada. Il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. « Ada » dit-il, sa voix rauque comme si elle n'avait pas été utilisée depuis trop longtemps. Ada haleta. « Papa » il se leva lentement, marchant vers elle. « Ma fille. » Sa voix se brisa d'émotion. « Mon Ada, j'ai porté de nombreux fardeaux dans mon cœur, mais aucun plus lourd que la douleur que je t'ai causée. Je t'ai déçu, j'ai déçu ta mère. Je suis désolée pour tout. Je prends toute la responsabilité. Pardonne-moi, Ada, s'il te plaît. » Des larmes coulaient librement sur les joues d'Ada. Elle s'avança et se jeta dans ses bras. Il la serra fort, la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Je te pardonne, papa » réussit-elle à dire alors qu'ils pleuraient ensemble. Pour les années perdues, pour les motus, pour la guérison qui était enfin arrivée. Les villageois restèrent silencieux, émus par la scène devant eux. Oyoma essuya des larmes de ses yeux et baissa la tête. Après un long moment, Ada recula, tenant toujours le bras de son père. « Papa, que t'est-il arrivé? Où es-tu allé? Comment as-tu perdu ta voix? Dis-moi tout, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Amadi prit une longue inspiration, regarda Dibia Noaki, puis les villageois rassemblés autour. Puis il regarda Ada. Il s'éclaircit la gorge et commença lentement. « J'avais voyagé loin du Mokkai, un voyage que j'espérais améliorer nos vies. C'était une grande opportunité,
une chance de sceller un accord majeur avec une nouvelle entreprise de farine d'igname que les hommes blancs venaient d'établir. Ils avaient construit une usine de transformation dans un endroit appelé Eunzé et recherchaient des agriculteurs fiables qui pourraient leur fournir des ignames de haute qualité en grande quantité. J'avais été recommandé par un commerçant qui connaissait ma ferme et ma réputation. Après des jours de réunions et de négociations, l'accord fut enfin scellé. Ils m'ont engagé comme leur fournisseur principal. Je me souviens d'avoir tenu le contrat dans mes mains, me sentant comme un roi. Je souriais en pensant à la façon dont l'avenir d'Ada serait meilleur, comment la ferme s'agrandirait, comment tout se mettrait enfin en place. Mais après l'excitation vint la faim. Je n'avais pas mangé de la journée. J'ai demandé à l'un des ouvriers de l'usine où je pouvais trouver de la nourriture. Il m'a dirigé vers une vendeuse de nourriture locale, la femme près de la place du marché. Sa nourriture est chaude et sucrée, m'a-t-il dit. Alors j'ai suivi le chemin vers la place, ne sachant pas que ma vie, mon esprit, était sur le point de se briser. Il y avait une file de clients, mais à mesure que je m'approchais, mes jambes se figèrent. La vendeuse de nourriture me semblait familière. Je me suis approché et j'ai regardé de nouveau. C'était ma défunte femme, Neka. J'ai cru que je rêvais. J'ai regardé de nouveau pour être sûr. Je l'ai fixée pendant un long moment, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Elle avait la même apparence. Exactement la même. Même teint, même pommette, même expression calme, la même femme que j'ai enterrée de mes propres mains. Puis j'ai crié son nom, Neka. Elle a fait une pause, s'est retournée et m'a regardée. Ses yeux ont immédiatement brillé comme quelque chose d'ancien et de mystérieux. Je suis tombée à terre immédiatement et je me suis évanouie, et c'est tout ce dont je me suis souvenu. Quand j'ai retrouvé ma lucidité, c'était des années plus tard. J'étais allongée au bord de la route dans un village étrange. Mon corps était sale, mes vêtements déchirés. Je ne savais pas où j'étais ni en quelle année nous étions. Au début, les gens me traitaient comme un fou, jusqu'à ce que je commence à parler. Oui, je pouvais parler quand j'ai repris conscience. Je leur ai dit mon nom, je leur ai dit que je venais du Mok. Je leur ai parlé de l'usine et de la femme que j'avais vue. Les villageois m'ont dit que j'avais erré comme un fou dans le village pendant plus de 5 ans. Je ne peux vraiment pas dire si Neka a disparu ou si elle était toujours sur la place du marché à Eunzé, vendant de la nourriture. Les gentils villageois m'ont donné de la nourriture, de nouveaux vêtements et de l'argent. L'un d'eux m'a même donné des directions. Il avait déjà entendu parler d'un Woki. Alors j'ai commencé mon voyage de retour. Cela a pris 3 jours. J'ai dormi dans les buissons, sous les arbres, à la belle étoile, déterminé à retourner auprès de ma famille, sur ma terre et à ma vie. Mais la deuxième nuit, alors que je dormais à côté d'un sentier étroit entouré d'une forêt dense, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je l'ai revue, Neka. Elle se tenait au milieu d'un espace froid et blanc, les larmes coulant sur ses joues. Elle me regardait avec des yeux pleins de chagrin. J'ai essayé de lui parler, de lui demander ce qui s'était passé à ce restaurant, de lui dire que je l'aimais toujours et qu'elle me manquait, mais aucun mot ne sortait. J'ai ouvert la bouche. Rien. Elle a secoué lentement la tête, sa voix douce comme le vent. Tu ne parleras plus, m'a dit, tant que la vérité ne sera pas connue. Tant que ce qui m'a été fait ne sera pas mis en lumière. Tu as joué un rôle majeur dans ma mort et depuis que je suis morte, je n'ai pas trouvé le repos. Maintenant, le silence vivra avec toi jusqu'à ce qu'Ada entende toute la vérité. Ainsi soit-il. Après cela, elle a disparu. Je me suis réveillée en sueur, paniquée, et à partir de ce moment, ma voix avait disparu. Je suis retournée à Umokkey 2 jours plus tard, mais je ne pouvais pas parler. Et maintenant qu'Uzi a avoué, maintenant que la vérité a été dite, ma voix est revenue, mais aussi le poids de tout ce que je n'ai pas réussi à protéger. Amadi s'est adossé après avoir raconté son histoire. Pendant un instant, tout le sanctuaire fut silencieux. Il regarda Ada, puis tourna lentement son regard vers la foule qui se rassemblait autour d'eux, leurs visages remplis d'admiration et de chagrin. Jusqu'à ce jour à Aubin, dit-il, je n'ai jamais cru à la réincarnation ou au fait que les morts pouvaient revenir. J'ai toujours cru que ce n'étaient que des histoires que les vieilles femmes racontaient au coin du feu. Mais ensuite j'ai vu Neka de mes propres yeux, vivante, vendant de la nourriture comme si la vie ne l'avait jamais quittée, toujours aussi belle qu'elle l'avait toujours été. Il baissa les yeux, la honte marquant son expression. Ma liaison secrète, ma folie, ma faiblesse, cela m'a tout coûté. Cela lui a coûté la vie. Cela a transformé notre fille en servante dans sa propre maison. Cela a maudit ma voix. Cela a maudit ma maison. Et je ne pourrai jamais revenir en arrière. Des larmes brillaient dans ses yeux. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais retourner à ce jour au marché où j'ai rencontré Oyoma, je m'enfuirais. Je courais, car aucun plaisir volé ne vaut le feu qu'il apporte.
Il éleva la voix, maintenant plus ferme, comme un père s'adressant à un conseil de village. Que cela serve d'avertissement à chaque homme et à chaque femme ici. Les liaisons secrètes détruisent. Elles ont beau avoir un goût doux dans l'ombre, elles brûlent tout quand le soleil se lève. Si vous êtes marié, respectez vos vœux. Respectez votre foyer. Car lorsque la fondation se brise, toute la maison s'effondre. J'aurais aimé respecter les miens, mais il est trop tard maintenant. Il se tourna lentement, ses yeux rencontrèrent ceux d'Oyoma, et cette fois il n'y eut aucune douceur, seulement le feu et la finalité. Toi, dit-il, sa voix épaisse de rage et de chagrin. Tu t'es frayé un chemin empoisonné dans ma maison. Tu as mis fin à la vie d'une femme qui m'aimait. Tu as détruit la paix de ma fille. Tu as écrasé ce qu'il restait de mon âme. Mais aujourd'hui, cela prend fin. Les yeux d'Oyoma s'écarquillèrent. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main. Tu n'es plus ma femme. Prépare-toi. À la prochaine pleine lune, tu retourneras dans ton village. Ma maison n'abritera plus ton ombre. Oyoma s'effondra sur le sol, pleurant, gémissant. Certains villageois haltèrent, d'autres murmurèrent, quelques-uns hochèrent la tête solennellement. Ada ne dit rien. Elle regarda simplement son père, puis ses mains. Les semaines qui suivirent furent calmes mais lourdes de sens. Oyoma retourna dans son village comme ordonné, mais les murmures l'avaient déjà précédé. La nouvelle de sa sombre confession, de ce qu'elle avait fait à une femme innocente par amour, de la façon dont elle avait transformé sa belle-fille en esclave, se répandit comme une traînée de poudre. Elle devint un fantôme dans son propre pays. Les gens traversaient la route quand ils la voyaient. Personne ne voulait manger là où elle s'était assise. Elle vécut dans la honte, seule. Et un matin, on dit qu'elle but un liquide amer sous l'arbre ugbu derrière l'enceinte de sa famille. Au moment où son frère la trouva, il était trop tard. Elle était morte. Personne ne pleura. Aucune chanson ne fut chantée. Elle fut mise au repos comme un secret que tout le monde voulait oublier. De retour à Umokkei, la vie commença à s'épanouir de nouveau. Shudi devint plus fort. Ada s'occupa de lui comme s'il était né de son propre ventre. Elle ne le blâma jamais pour les péchés de sa mère. Elle riait quand il racontait des blagues, le réprimandait avec amour quand il volait des mangues, le serrait dans ses bras quand il faisait de mauvais rêves. Et au fil des années, ils grandirent comme de vrais frères et sœurs, profondément unis. Amadi, maintenant plus âgé et visiblement humilié par tout ce qu'il avait enduré, devint le père qu'il avait autrefois échoué à être. Il cultivait moins et écoutait plus. Il parlait souvent à la jeunesse, les avertissant de la destruction de la discrétion, de la cupidité et de la trahison. Il regardait ses enfants avec fierté, sachant que le pardon avait restauré ce que la haine avait essayé de détruire. Mais le don d'Ada ne resta pas le même. Un soir, alors qu'elle posait ses mains sur un enfant malade, ses doigts brillèrent plus fort que jamais. Elle ne voyait pas seulement la maladie. Elle sentait la peur de l'enfant, voyait des éclairs de son passé et parlait doucement à son esprit. Quand elle retira sa main, l'enfant non seulement se rétablit, mais dansa de joie. Dibia Noaki sourit ce jour-là, la tira à part et lui murmura « Tu n'es plus seulement une guérisseuse de corps, Ada. Tu es une guérisseuse de cœur, et les cœurs demandent une plus grande force pour guérir. » Ada devint une femme aimable, et elle fut aimée de tous ceux qui la rencontrèrent. Elle, son père et Shudi formèrent une grande et heureuse famille unie par l'amour et le pardon. Merci d'avoir suivi le voyage d'Ada jusqu'à sa fin. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter vos pensées ci-dessous. Quelles leçons en avez-vous tirées? Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous eu une expérience personnelle? N'hésitez pas à la partager, j'aimerais beaucoup la lire. D'ici la prochaine fois, restez bienveillants, restez forts et laissez votre lumière guérir le monde.